c'est une ville agréable à vivre. Bon, malheureusement, s'il n'y avait pas certaines personnes, ça serait plus agréable parce que c'est un peu aussi pour ça que je pars. J'en reparlerai dans une autre vidéo. C'est là que j'ai vécu pendant quelques années et tout cela, c'est terminé. Et je vais bientôt vous expliquer pourquoi. Pourquoi quitter une ville aussi agréable, qui a plein d'autres qualités, des villes où le taux de criminalité est le plus bas de République tchèque, il n'y a pas de chômage. Il fait bon vivre dans cette ville. Alors pourquoi partir? Il n'y a pas une réponse en fait, c'est un ensemble de réponses. D'abord, il y a le choix du fourgon. Est-ce que ça a un sens de garder un appartement ici, de vivre à moitié ici et payer un loyer et garder un fourgon? Au début, je pensais que oui, le loyer n'était pas très cher. Je pourrais garder mes affaires, ça me faciliterait les choses au point de vue administratif. Si j'étais malade, j'avais un endroit pour dormir, et puis que j'avais un point de chute comme ça, si j'ai un coup de cafard pour retrouver mes amis, etc. Sauf que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Bon, la raison officielle pour laquelle je pars à l'autre bout du pays, c'est parce que j'ai trouvé un poste là-bas, un poste d'enseignant de français dans une université. J'ai beaucoup cherché dans le sud du pays, autour de cette ville, en m'éloignant de plus en plus pour même aller jusqu'à Prague, qui est à une centaine de kilomètres. Et malheureusement, je n'ai trouvé absolument aucun poste et le seul poste qu'on m'a proposé, c'est à l'autre bout du pays. Après, il y a l'autre raison, c'est que je ne peux pas rester dans cette ville parce que j'ai vécu un certain temps avec une certaine personne. Elle devait participer à ce projet avec moi, ce projet de voyage, de fourgon. Puis notre relation s'est terminée il y a à peu près un an. 3 mois avant que je reçoive le fourgon, ce qui explique pourquoi j'ai beaucoup hésité sur le fait de est-ce que je devais garder le fourgon ou pas et me retrouver tout seul. Parce que c'était pas du tout prévu comme ça, je ne devais pas voyager seul. Je savais que ce serait un peu plus compliqué pour moi. Donc j'ai beaucoup hésité les premiers mois, puis c'est seulement ces derniers temps, quand j'ai passé un mois et demi en France, que j'ai vu que j'étais pas obligé de voyager avec le fourgon, d'être toujours sur les routes, que je pouvais l'utiliser pour travailler, pour changer de travail facilement, trouver du travail n'importe où. Si un endroit ne me plaît pas, je peux facilement aller ailleurs. J'ai pas besoin de déménager à chaque fois puisque j'ai ma maison. Et là, en ce moment, c'est mon dernier déménagement. Pour moi, c'est difficile de rester dans cette ville parce que cette personne, je la rencontre je la croise régulièrement et je me suis toujours pas remis de cette rupture, même si ça fait un an. Je préfère prendre de la distance. Ça m'a fait du bien d'être un mois et demi en France, de ne plus penser à elle. Mais là, il y a trop de souvenirs et malheureusement, ce sont que les mauvais souvenirs qui reviennent. C'est pour ça que je préfère partir et je pense que l'éloignement va faciliter les choses. Ce qui va être dur, évidemment, c'est que j'ai beaucoup d'amis ici, beaucoup de connaissances, beaucoup d'activités. Et je vais devoir me reconstruire une nouvelle vie dans une nouvelle ville où je ne connais absolument personne. Mais bon, il faut voir le côté positif des choses. Ce serait une occasion de rencontrer des gens et de nouvelles personnes. Et il y aura forcément des gens bien parmi elles. Peut-être une personne qui voudra participer à mon projet, qui viendra en voyage avec moi. Pour moi ici c'est le passé. En fait d'ailleurs le poste qu'on m'a proposé ce n'est pas sûr à 100%, on va dire à 90%. Si on ne me prend pas, j'ai deux options, soit je retourne en France faire des remplacements, travailler comme j'ai fait ces derniers temps pendant un mois et demi, soit je pars dans le sud, Grèce, Turquie. Il y a vraiment la Turquie c'est vraiment un pays que j'ai envie de faire. Et bon, l'hiver, il y a plus de soleil qu'ici en République tchèque. On verra, il y a plein de choses. L'inconvénient, évidemment, c'est que je vais me retrouver tout seul. Et ça, je ne suis pas sûr d'y arriver. Les paysages vont être magnifiques, il y aura du soleil, mais il n'y aura pas beaucoup de touristes en hiver. Je vais rencontrer peu de gens. Si c'est comme en Italie pendant 4 semaines, que je ne parle quasiment à personne parce qu'il n'y a personne à qui parler. En plus, en Turquie, la barrière de la langue, si je ne rencontre pas d'étrangers qui parlent anglais, ça va être difficile. Donc j'espère qu'on va me donner ce poste parce que là je vais pouvoir rencontrer des gens, me reconstruire une vie puis me reconstruire. J'ai vraiment besoin de ça et de cet éloignement. Vraiment je suis content d'avoir le fourgon parce que ça me facilite beaucoup les choses parce que j'imagine mal refaire un déménagement pour un an, puis peut-être qu'après je ne vais pas rester là-bas et encore déménager. Donc dans ce cas-là, vraiment le fourgon est vraiment utile, pas seulement pour voyager, mais même quand on travaille. Donc voilà, après vous en savez beaucoup plus sur moi, je crois que là vous serez même beaucoup trop. Je ne sais pas si je vais garder tout ça au montage, on verra. Donc il me reste que quelques jours à passer ici, finir de ranger, nettoyer l'appartement et puis je m'en vais.
Dernière nouvelle du jour, aujourd'hui dimanche. La machine à laver est partie. Yes, demain mon ami vient chercher la télé et le home cinéma. Mais ce soir on va encore faire la fête, on va vider mes dernières bouteilles de vin parce que j'avais une belle collection de bouteilles de vin. Sauf que le vin et le fourgon c'est pas trop... Bon, j'ai mis ce que j'ai pu dans le frigo pour rafraîchir. Mais comme il va falloir libérer l'appartement, je vais pas laisser ça au nouveau locataire. Sinon le vin dans le fourgon va s'abîmer à cause de la chaleur. J'ai eu la chance de trouver en stationnement interdit, mais juste en face de chez moi, une place. Donc j'ai j'ai mis à l'arrière du fourgon que je vais emmener demain à la déchetterie. Je suis pas retourné là où j'étais. Je suis retourné deux blocs en dessous de ma rue. Et là, je vais vous montrer, je suis juste au bord du lac. Et en fait, avec mon ami, on avait décidé de fêter mon départ et son départ parce qu'il part en vacances en France. Et bien ici, justement, comme des clochards, comme des clodos sur les bancs au bord du lac. Donc je suis juste en face, comme ça, j'aurai que quelques mètres à faire pour rentrer. Puis le vin sera au frais parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Voilà, ça avance bien. Et donc demain la déchetterie, je fais un peu de nettoyage. Je retourne au Krav Maga le soir. Et puis mardi, la route direction le nord du pays. Et je reviens dimanche soir pour tout charger à fond, lundi prochain, charger le fourgon, vider complètement l'appartement parce qu'ici, donc la coutume c'est de le repeindre et puis faire le grand nettoyage. Mais d'abord je vais vous montrer où je suis parce que c'est sympa. Et voilà, une nouvelle journée qui s'est passée, une journée pleine d'émotions. Ce matin, mon ami est venu chercher la télé, le home cinéma. On a installé tout ça chez lui pour la plus grande joie de ses deux petites filles, mais même aussi de sa femme parce qu'ils sont un peu tranquilles. Ça fait drôle parce que je sais que je ne vais pas le revoir avant très longtemps, c'est vrai, c'est un de mes meilleurs amis. Et il a dit qu'il viendra me voir, moi aussi je repasserai dans la ville, ne serait-ce que pour le voir. Et après, l'après-midi, je me suis reposé un peu. J'ai emmené la plupart des choses à jeter à la déchetterie. Alors ça m'a fait mal au cœur, ma grande collection de CD. J'ai collectionné ça, j'ai commencé à collectionner ça à l'adolescence, j'étais un des premiers à la fin des années 80. C'est beaucoup de musique classique. Tout est numérisé, certes, mais quand même ça fait quelque chose. Mais comme j'ai même plus de lecteur de CD, il faut s'en séparer. Puis de toute façon, il n'y a pas la place ici. Au début, je pensais les laisser chez ma mère, mais je me dis, de toute façon, à quoi bon? Donc ça, et cassettes vidéo. Si, j'ai des vieilles cassettes vidéo, alors je les ai pas du tout triées, j'ai jamais eu le temps de les trier. Même si j'avais encore magnétoscope, j'ai jeté le magnétoscope aussi. Juste, je dois avoir peut-être une ou deux sextapes de l'époque, j'espère pas. Je sais pas si je vais garder ça au montage, je vais peut-être te couper. Bon, puis après, autre moment d'émotion pour moi, c'est le dernier cours de Krav Maga. Ça fait des années que j'en fais, y compris dans ce club, avec un petit groupe. Donc les adultes ont été assez touchants, là encore on s'est promis de se revoir, qu'eux viendront me rendre visite dans le nord du pays, puis moi je repasserai aussi là. Donc dernière fois, dernière. Et là j'ai décidé donc c'est pas la peine de passer la nuit dans cette ville que je dois absolument quitter. Donc là je pars pour une semaine. Avant de vous expliquer ce que je vais faire cette semaine, je vous montre juste, là je suis juste à une quarantaine de kilomètres de la ville parce que il est déjà assez tard et j'ai plus de 250 km à faire, mais sur des routes, j'ai trouvé un endroit sur Park4Night. Je vous montre ça tout de suite juste par la fenêtre. Je viens d'arriver. Pendant qu'il y a encore du soleil, voilà à quoi ça ressemble. Je suis tout seul ici. C'est un étang, c'est de la pisciculture, c'est là, j'imagine. Bon alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc dans cette ville d'Ostrava d'abord. C'est l'occasion pour moi de parler de l'adresse. Il faut avoir une adresse puisque je rends l'appartement. Je sais que les personnes, les SDF, ils peuvent s'inscrire à la mairie de la ville dans laquelle ils vivent. Bon, je voulais pas faire ça, je suis pas SDF non plus. Et ici, c'est pour l'instant légal, il y a plein de sociétés privées qui vous donnent une adresse virtuelle, que ce soit pour une adresse privée ou un domicile, une résidence principale, ou même si vous avez une entreprise, un siège virtuel. Bien sûr, c'est utilisé surtout pour ceux qui veulent éviter les huissiers, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas, c'est simplement parce que ma maison, maintenant c'est ça, mon adresse, c'est partout, c'est l'Europe, c'est toute l'Europe. Donc il faut bien que pour les assurances, les banques, je donne une adresse, et quand je vais signer le contrat avec l'université, il faut que je donne une adresse, donc en République tchèque. J'ai payé ça. Comment ça marche? Bon, là, en fait, j'ai payé pour 10 ans. Ça m'a coûté 200 € pour 10 ans. J'ai le droit donc d'avoir ce domicile pour 200 €.
La première année, il me scanne tout le courrier qui va arriver là-bas. Je ne reçois quasiment pas de courrier, donc ça posera pas de problème. C'est une solution qu'on paye. Évidemment, si j'étais resté sur la France, j'aurais donné en France, mon domicile officiel, c'est chez ma mère, l'adresse de ma mère, où j'ai passé mon enfance, où j'ai toujours habité. Ça aurait été plus simple, mais là, il me faut en République tchèque, donc j'ai fait appel à ce service. Et donc, mercredi, je vais au Strava, au service de l'immigration, faire ce changement d'adresse pour que ce soit officiel. Et après, je vais devoir encore la semaine prochaine faire toutes les banques, 3 banques différentes, 2 compagnies d'assurance, faire tous ces changements d'adresse pour pas qu'ils m'envoient le courrier. Il faut que je passe à la poste pour faire quand même, au cas où, on sait jamais, qu'ils me redirigent pendant 1 ou 2 mois le courrier. Donc pas mal de choses administratives à faire. On verra ça la semaine prochaine. Et jeudi, l'entretien d'embauche, donc en espérant que je sois le seul candidat, ce qui est pour l'instant, je crois, le cas. J'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un avec un meilleur profil, avec un meilleur CV que moi qui va se présenter. Ça me mettrait un peu dans une mauvaise situation, parce que j'y tiens quand même à ce poste à l'université, même si c'est pas super bien payé, mais le travail sera agréable, ça changera un peu de ce que je faisais. Puis c'est un travail 3 jours par semaine, donc ça me laissera 4 jours, et puis c'est tout. Je crois que ça doit être à 10 km de la frontière polonaise, je ne vais pas dire de bêtises, mais donc je vais visiter la Pologne, la Slovaquie, des pays que je connais pas trop. Il y aura pas mal d'avantages à part l'hiver en République tchèque. J'ai trouvé une solution. J'en parlerai si cette solution marche, une solution que je vais tester justement cette semaine. Et après, je pars pour la montagne. Dans le nord du pays, il y a de très belles montagnes. Donc il va être 8 heures, je vais me faire à manger, prendre une douche. J'ai tout ce qu'il faut en eau, je suis équipé pour une semaine. J'ai réservé à Ostrava, dans les grandes villes, je ne vais pas laisser le fourgon sans surveillance, même si j'ai encore laissé des affaires dans l'appartement de valeur dont je n'ai pas besoin, mais je préfère pas prendre de risques. Et j'ai payé chez un particulier un emplacement qui est à 10 km du centre, 20 minutes en bus, mais bon, peu importe. Et ça coûte assez cher quand même, mais enfin assez cher, ça fait 10-15 euros pour la nuit avec l'eau, pas l'électricité, mais l'eau, l'électricité en plein été, j'en ai pas besoin. Si ça marche bien, si je trouve que l'endroit est bien, je vais essayer de négocier avec lui et s'il me prenne évidemment à l'université, pour avoir un loyer mensuel. Puis j'aurai un point de chute là-bas pour l'hiver, surtout j'aurai besoin d'électricité l'hiver, donc on verra si on peut se mettre d'accord et sur un bon prix aussi. Donc voilà mes projets pour toute cette semaine, une semaine où je vais souffler. Je quitte Tabor, pour moi la ville maudite qu'il faut absolument que je quitte. J'en profite cette semaine peut-être pour me reposer un peu. J'ai pas de traduction à faire, j'ai besoin vraiment de me reposer. J'en ai marre de trier aussi l'appartement, de jeter. C'est quasiment tout fini. Il va être bientôt 10 heures, il fait déjà très chaud, il va faire très chaud aujourd'hui. Voilà l'endroit tranquille où j'ai passé la nuit, derrière le fourgon derrière moi là-bas. Voilà les temps. Donc j'ai bien dormi ici, c'était bien tranquille, un endroit bien sympa comme je les aime, en pleine nature. Park 4 Nights comme d'habitude.